Mesdames et messieurs, nous poursuivons dans cette vidéo pour faire l'état de la distinction entre les énergies dans le corps humain lorsqu'arrive ce qui s'appelle l'évolution. Vous êtes à cet instant dans un cas qui s'appelle ou un non baptisé, ou un baptisé, ou un être qui fait une démarche dans dans une étude de ce qui s'appelle les chakras. Je suis en train de voir que ceux qui n'ont plus le cœur ne viennent pas dans ce qui s'appelle les possibilités d'évoluer vers les êtres de la lumière. Il y a des êtres qui peuvent être des êtres qui ont demandé à évoluer vers la lumière en étant donc ou baptisés ou non baptisés, mais avec l'étude des chakras, il y a une mise en complémentarité pour ceux qui sont baptisés avec les évolutions des chakras. Pour les êtres qui ne sont pas baptisés, il y a l'évolution par palier. À la distinction de ce chemin qui peut être fait par les deux, il y a les capacités d'évoluer pour être un être qui arrive à une complète adaptabilité de son être avec ces énergies qui sont en conformité d'être ces énergies Je sais que parfois les humains n'aiment pas valider des choses qui sont dites par des êtres dans d'autres traditions. Alors, ne validez pas, contentez-vous d'écouter. Si vous n'êtes plus de la lumière, c'est que vous n'êtes plus en possibilité d'être des êtres de la lumière. Si vous êtes des êtres baptisés, c'est que vous êtes des êtres capables d'être des êtres de la lumière. Certains jouent une stratégie qui s'appelle ne pas se faire remarquer pour ne pas être vu comme étant des énergies adverses au diable. À ce détail, les êtres baptisés font une vie sans être trop en harmonie avec la lumière pour que leur vie ne soit pas vue comme une vie qui dérange. Cela, sur la durée, devient une sorte de vie qui n'est pas une vie épanouie. Cela voulant dire une vie de
travailleurs de la lumière. Vous comprenez, il y a les êtres qui font une vie sans déranger et il y a les êtres qui deviennent des dérangeurs. Dans le sens, bien sûr, où l'énergie n'est pas la même. Je dois dire que pour que les choses soient comprises, certains ont déjà vécu dans leur vie des événements qui ont créé des impressions agréables ou peu agréables. Et sur une certaine manière d'analyser, ils ont réalisé que ce qui est agréable n'est pas toujours agréable. Des fois, ils disent que ça l'est, des fois que ça ne l'est pas, mais je suis obligé de dire que ce qui est personnel se trouve être à cet instant un problème à la catégorisation de ce qui est lumière ou ce qui est nuit. Ceux qui veulent faire le travail de l'évolution par paliers et qui sont baptisés en Jésus-Christ peuvent le faire. Ceux qui ne veulent pas le faire peuvent ne pas le faire. Il y a ceux qui choisissent de faire l'évolution pour avoir la vie qu'ils doivent avoir sur Terre, pour être dans leur énergie, d'en haut, auprès de ce royaume lointain, comme pour que les choses soient dites en harmonie énergétique dans un lointain royaume. Je pense que si vous voyez l'énergie des saints qui sont dans la représentation d'êtres qui ont vaincu des penchants de leur personne pour aboutir à une auréole sur le chakra couronne, ce qui veut dire une auréole pour dire un cercle, ce qui veut dire une circonférence, pouvant dire un disque. Ça est à expliquer, je vais l'expliquer. Qu'est-ce qu'une auréole? Il y a dans ce monde de la Terre des êtres qui sont proches de la vie de la Terre, qui sont raccordés à ceux qui s'appellent les énergies du monde terrestre. La spiritualité n'est pas leur volonté de se faire une évolution vers la spiritualité. Cela veut dire que les êtres qui sont terrestres sont dans les énergies du premier chakra et ils deviennent des êtres qui, de fait, ne sont pas autre part que dans le premier chakra. Ce que je vais dire est une chose que vous allez comprendre. Les êtres du premier chakra sont de ce royaume de la Terre. Le chakra racine harmonise les énergies de la Terre. Ce chakra racine est une porte qui diffuse une remontée des énergies vers le chakra supérieur qui lui aussi remonte l'énergie vers le chakra supérieur jusque cela et au septième chakra
l'énergie est vue comme une autre manière d'être, puisque l'énergie se trouve au 7e chakra. Vous avez compris que pour monter du 1er au 7e, il y a le chakra du cœur et que le démon qui lui est l'adversaire à ceux qui sont capables d'avoir l'auréole, en faisant la chose, enlève le chakra du cœur et devient, pour que cela soit satisfait de lui, un héros d'avoir réussi un être à ne pas pouvoir atteindre le 7e chakra. Dans les évolutions, nous avons les êtres qui sont en travail, nous avons les êtres qui ne peuvent plus être en travail et les êtres qui ne veulent pas se faire voir comme étant en travail pour que le diable ne vienne pas les déranger. Je dois dire que le véritable objectif d'une incarnation s'appelle la reconnexion à son être supérieur qui est, pour que les choses soient comprises, le je suis, comme pour dire que Sigmund Freud a dit que le Ich Bin est l'être que je suis. Vous comprenez que le je suis est une présence qui vous est, à ces instants, encore pour que les choses soient comprises, impalpable, car vous, à cette évolution au préalable, ne pouvez avoir le contacteur, pour dire le contact réel, avec votre être supérieur qui s'appelle je suis. Revenons pour les écrits de la Bible dont les évolutions s'appellent l'analyse des textes. Jésus-Christ a dit qu'il était celui-là. Il a dit « Je suis celui qui est, je suis la vérité, je suis la vie ». Son être supérieur s'appelle « Je suis ». À ces instants, il est la vérité et il est la vie. Vous voyez, lui arrive à l'instant où, avec son énergie, il est en compétence d'être le je suis. Je dois résumer une chose. Pour accéder à votre être qui s'appelle je suis, il faut pouvoir monter chacun des chakras jusqu'au 7e chakra. Pour cela, vous devez être en état d'avoir travaillé les chakras d'une manière à pouvoir faire monter ce que les hindous appellent la Kundalini pour que l'énergie qui se diffuse d'un chakra à un autre puisse remonter jusqu'au chakra couronne. Il y a
dans l'hindouisme une énergie qui s'installe dans une autre forme et de cette autre forme, il y a une équilibration qui se crée. Ils appellent cela Ingala, Pingala. Là, pour ceux qui savent distinguer, est la véritable manière de comprendre ce qu'est l'évolution de l'équilibre des chakras. Vous comprenez, il ne suffit pas de venir et de dire « je suis là, je veux que ça marche » et ça doit marcher. C'est autrement. Je vais vous donner une explication. Un être de la nuit n'a plus d'amour pour ses environnements. Il est dans l'absence d'avoir du cœur et de ce fait, il devient une source permanente d'absence d'amour. Il voit tout le monde comme une sorte de... Oui, c'est comme cela que cela travaille contre vous. Je suis là pour vous dire la chose, même pour ceux qui entendent. La haine devient le chemin à ne pas suivre, comme pour dire que vous le savez, si ça n'est pas trop encore un loisir. Vous vous rappelez sûrement du film Star Wars. Vous comprendrez à ces instants que l'évolution du chakra, selon l'énergie qui le conduit, amène à une autre énergie. C'est comme pour vous dire que l'énergie amène à une autre énergie, comme pour dire qu'un chakra qui est en possibilité peut amener à une autre possibilité. Un chakra qui n'existe plus ou qui n'a pas été travaillé devient une autre énergie qu'un autre qui a travaillé sur son chakra pour le faire évoluer. Ce qui s'appellerait, pour ainsi que cela soit compris au sens humain, un barrage d'autoroute qui bloque une fluidité. Vous voyez, sur ce détail, imaginez-vous qu'un être qui envoie à chaque être humain une haine devient une haine. Un être qui envoie à chaque être humain une bonne énergie d'amour devient l'amour. Celui-là, qui s'appelle l'adversaire, a dit « Ceux qui sont de son royaume ne peuvent plus envoyer d'amour car ils sont de mon royaume et ils ne peuvent plus faire autrement que d'envoyer de la haine. » Ce détail est, pour ceux qui comprennent, la distinction entre ceux qui peuvent envoyer de l'amour et ceux qui ne peuvent pas en envoyer. L'étape suivante avec cette énergie s'appelle l'action à conduire avec l'énergie envoyée. Si l'homme envoie de l'amour à un être qui est devant lui, il y a une énergie qui s'appelle une harmonisation. La possibilité d'avoir une bonne entente, la manière de créer un climat de sérénité. Si l'homme envoie une énergie de haine, le répondant est pour la plupart du temps la même haine. Je sais que à ce détail, certains disent que
seul l'amour peut avoir la supériorité sur la haine, car la haine appelle la haine, et après il n'y a plus l'amour. C'est ça que lui veut. Maintenant, vous devez réfléchir, vous, humains. Vous êtes sur une incarnation humaine. Vous êtes un corps humain. Et vous êtes en train de voir que du soir au matin et du matin au soir, vous n'avez peut-être pas envoyé trop de haine ou trop d'amour. Je préfère le dire dans cette explication d'une manière compréhensible. Si vous êtes constamment à envoyer de la haine, vous êtes du royaume de la nuit. Si vous êtes à envoyer constamment de l'amour, vous êtes du royaume de la lumière. Si vous êtes un être qui n'est pas en train d'envoyer de la haine ou de l'amour, vous êtes une sorte d'être qui est vu par les uns et les autres comme une terre à conquérir sur la manière où vous n'êtes pas encore orienté vers un futur selon le choix que vous faites pour avoir l'étape qui succède au choix. Cela s'appelle les humains non décidés à l'action, à voir selon la haine ou l'amour, ce qui s'appellerait les indécis. À ce détail, le diable les voit, il n'a pas autre chose à faire que de les voir comme des possibles de son royaume, et pour les êtres de la lumière, il y a la même manière de les voir, comme des êtres en possibilité d'être dans la lumière. Revenons à l'évolution des chakras. Les chakras, comme vous avez compris, évoluent selon l'orientation que vous, humains, avez donnée au chakra qui précède le chakra. Ce qui veut dire que, pour être clair, arrivera l'heure où le chakra du cœur devra, pour avoir la possibilité d'accéder au chakra supérieur, être ouvert et d'orienter l'énergie selon la haine ou selon l'amour. Ceux qui sont éclos et qui ont choisi l'amour sont partis en hauteur sur le chakra qui suit, et à cet instant, il y a une propulsion qui se met en route dans l'énergie qui monte vers le chakra couronne. C'est, pour ainsi dire, une sorte de travail plus facile pour arriver à la destination. Pour les êtres qui ne veulent pas se prendre dans un risque à faire éclore le chakra pour que le diable ne vienne pas les embêter, arrive l'heure où ils ne sont pas en complétude de l'auréole. Pourquoi, selon vous, l'auréole apparaît certes chez certains correctement après une durée? Eh bien,
il y a un travail préalable à l'acquisition de la couronne. Je dois dire, mesdames et messieurs, que si vous entendez mon message, vous seriez un peu sûr que si vous avez bien écouté, vous êtes à cet instant en train de vous dire qu'il vaut mieux être un être de la lumière. Ce que je vais dire est assez simple à comprendre. Les êtres de la lumière qui sont en capacité de faire éclore les chakras, de trouver l'équilibre à l'énergie pour que l'énergie soit en harmonie et que l'énergie conduite soit celle qui peut être vue comme l'énergie qui est en dehors d'un barrage d'autoroute, comme une énergie fluide, faisant que la passation énergétique d'une zone à une autre, en passant d'un chakra à un autre, se fasse d'une manière fluide. Et pour ceux qui veulent une bonne manière d'exister, comme étant tout simplement l'objectif de la quête d'évolution. Ceux qui sont de la lumière savent qu'en faisant un travail avec les chakras, qu'ils arrivent à monter d'un chakra à un autre chakra pour aboutir à la connexion de leur objectif qui est leur chakra couronne, pour que le chakra couronne soit vu par l'être supérieur à l'homme qui se trouve être sur Terre ou sur cette planète d'eau qui, dans le monde autre, s'appelle le Je suis. Je suis devient pour l'être qui a réussi à ouvrir les 7 trous la connaissance de ce que lui est. La rencontre avec sa propre essence, ce qui veut dire une corrélation énergétique. Le baptême permet à certains baptisés d'avoir ce qui s'appelle une énergie pour accéder à la bonne énergie. Cela, pour que les choses soient claires, c'est une sorte de... Et là, je dois réexpliquer. Une sorte de réalignage entre la source et l'arrivée. Disons que sur ce chemin, il y a l'adversaire. Le chemin est donc cheminement sensible, car dans ce chemin, il y a l'adversaire à Jésus-Christ, qui est, lui, sachant que vous êtes vous, va venir à un instant pour vous voler le chakra du cœur. Ceci est dans sa manière de voir la vie sur cette planète comme étant une évolution de la nuit, comme étant une manière d'étendre la nuit, comme étant une chose que lui veut. Les êtres qui sont baptisés en Jésus-Christ et qui deviennent des êtres de la lumière doivent être des êtres de la lumière. Il y a des vies qui sont avec l'énergie de ne pas
éclore le chakra du cœur, d'autres vies qui sont d'éclore le chakra du cœur. Si le chakra du cœur est éclos, le démon va venir pour faire le rachat. Et ils vont se rendre compte que à chacun de ceux qui ont un chakra ouvert, que le démon apparaît pour le voler. C'est à cette façon qu'il sait où aller. Les hindous qui ne sont pas baptisés et qui ont l'évolution d'un parcours spirituel validé par des êtres de la lumière sur chaque chakra, se trouvent être à un instant avec le chakra du cœur à valider selon ceux qui l'ont décidé, amour ou haine, comme pour un autre être humain, pour dire que là ou ici, c'est le même chemin pour accéder à je suis. Quelle est la différence entre un je suis et un je suis d'un baptisé? Bonne question.